Bonjour Christiane, bonjour à tous. J'espère que tout va bien et que ça va mieux, si j'ai pu comprendre. Oui. Entre vous. Bonjour. Je reçois Annie, Michel, Karine et Guy. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Et ceux qui ne nous écoutent pas. Qui nous écouteront peut-être, puisque l'émission fait l'objet d'une rediffusion. Bonjour Hervé, tu vas bien? Pas de gastro toi? Non, ça va bien. Et puis d'ailleurs, je disais hors antenne qu'il faut vraiment se méfier parce que c'est une chose qui est extraordinairement contagieuse. J'ai cru comprendre que vous avez passé pas une très agréable semaine, allons-nous dire, parce que vous étiez reclus les uns et les autres dans vos chambres. Oui. Et il y avait jusqu'à 45 cas de gastro. Hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors ça commence à diminuer, mais c'est un peu... Ça va pas faire encore. Voilà, alors quand on va à Bénichou, il y a des masques et puis des petits gants là. Donc ça fait un petit peu drôle, mais bon, j'ai vu Karine, elle était très jolie avec son masque ce matin. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait dans vos chambres? Vous avez regardé la télévision, écouté de la radio? J'ai regardé les photos, mes anciennes photos de vacances. Ah! Et vous, monsieur Jauget, vous avez écouté de la musique? Oh oui. Alors, qu'est-ce que vous avez écouté comme musique? Oh ben, ce qu'il y avait, mais de la musique classique. Vous avez une radio? Oui. Donc, vous écoutez des radios qui diffusent J'écoutais France Musique? France Musique ou radio classique ou D'accord. des radios où il y a de la musique classique. D'accord. Yannick qui veut parler. Alors j'étais à la montagne ou à la mer avec mes photos. Ah bah c'était bien. Il y avait du soleil au moins? Est-ce qu'il y avait du soleil? Oh oui, j'étais pieds nus Ah au bord de la mer. bah oui. Là, pour aujourd'hui, c'est raté. Hein. Il fait un peu froid et il pleut. Oh, puis on était en short. Et vous, Michel, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai ma copine là qui couche dans ma chambre. Elle avait la télévision, alors on a regardé la télévision. J'écoutais la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau à la télévision? Mais Dites-moi. elle avait des petits films que Pas c'était beau. grand-chose. Non, pas grand-chose, comme il dit. Des filles sous Max. Ouais. Ah Il y en avait eu 3 l'un derrière l'autre. Ah. Alors, moi, est-ce que vous avez suivi l'actualité de ce week-end, messieurs, mesdames? Et là, je veux dédicacer ce qu'on va écouter à Madame Goldman et à Monsieur Marchal. J'espère qu'ils nous écoutent. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, on va leur dédicacer un petit Chuck Berry, puisque ce monsieur s'en est allé samedi dernier. Voilà. Riding along in my automobile. On retrouve nos invités comme prévu, Christiane. Pardon? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais baissé un petit peu le son, vois-tu, du retour, donc je ne t'entendais plus. Voilà, oui, ce monsieur est parti à 90 ans et donnait des concerts il n'y a pas encore si longtemps. Voilà, ça a plu à Michel. Vous avez bien aimé? Oh, c'est très beau. C'est très bien. Ah il a inventé tout un style, Chuck Berry. Mais il est mort, ça fait pas longtemps. Il est mort samedi. Samedi, ils l'ont dit à la radio, la T7. Voilà. Non, à la télévision, excusez-moi. Non, mais c'est bon, Michel. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez suivi l'actualité du week-end, parce qu'ils l'ont effectivement annoncé samedi matin. Oui, 90 ans. Hein. Oui, 90 ans. Ils l'ont surnommé d'ailleurs le papy du rock. Absolument. Parce qu'en fait, il a donné des titres un peu à tout le monde. Quand on regarde sa discographie, c'est assez impressionnant. Les Beatles, Tina Turner, enfin, on peut citer que quelques-uns, mais c'est fou. Hein. Et Georges Moustaki. Non, je plaisante. Il est mort aussi. Bon, on n'a pas arrêté de dire des bêtises en venant à la radio, on continue. Tant mieux. Et donc, quelles sont les activités que vous allez reprendre là, qui vous manquent? Les arts plastiques, Annie, ça j'imagine? Oh, mais j'espère, puis ils vont faire du tricot aussi. Ah, le tricot. Ah oui, c'est Marie-Thérèse qui tricote. Oui. Alors, je signale que Marie-Thérèse, je le dis à Karine, m'a promis une paire de chaussettes parce qu'elle m'a dit qu'elle tricotait des chaussettes dans le temps. Oui, c'est vrai, ça. Alors, donc, vous étiez là, Michel, Oui. mardi avant, quand elle m'a dit, je vous ferai des chaussettes. Oui, elle t'a dit ça. Voilà.
Donc, j'attends mes chaussettes, hein, Karine, vous lui direz. Hein. D'accord. Et vous, monsieur Jogé, à part écouter la radio classique ou radio France Musique, Eh ben, qu'allez-vous faire de beau? Dites-moi tout. ce que j'ai fait, Non, ce que vous allez faire maintenant. ah ben ça, alors là, je n'en sais rien. Surtout, me reposer, parce que la santé, en ce moment, c'est pas brillant. Ah, Alors, vous êtes fatigué? ah oui, et puis, je ne dors pas, parce que j'ai des organes qui remontent trop haut et qui appuient sur un poumon. D'accord. Et alors, la nuit, la moitié de la nuit, je suis assis dans mon fauteuil Ah, parce que je ne peux pas respirer. d'accord. Je ne peux pas respirer. Alors la santé, vous savez, c'est vraiment pas brillant. Bon, mais ça va s'arranger, non? Ben, j'en sais rien. Ah, bah il faut espérer. Mais vous- ça, le problème que j'ai au poumon, ça ne s'arrangera pas parce que c'est pas opérable Ah, et ça restera comme ça. ah. Vous allez copier alors monsieur Marshall? Comment? Vous allez copier monsieur Marshall? Ah ben, je sais pas ce qu'il a. Alors j'ai rien copié. Ah, non, mais... Et vous, Michel, alors? Moi, ça va. Oui, qu'est-ce que vous allez faire, là? Cet après-midi, Oh, bah, toute la semaine, là, pendant 15 jours. des activités, ça dépend qu'est-ce qu'elle va faire, Karine. Alors, Karine, qu'est-ce que vous allez leur proposer à ces braves résidents? Rien. Rien. Ah oui, tiens, je vais partir en vacances, donc rien. Ah, Non, déjà cet après-midi, il y a un spectacle musical qui est proposé par donc Corinne Lorrain, que vous connaissez bien, avec le conseil départemental. Et c'est un spectacle qui s'appelle Les Elfes Vagabondes au cœur de l'hiver. voilà. Non, c'est au cœur de l'hiver encore, même si c'est le printemps. mais- Bien qu'on soit au printemps, On c'est y est. encore l'hiver. On n'y est plus. Ça y est, c'est le printemps. Oui. Donc c'est une accordéoniste qui chante et une violoniste aussi. D'accord. Mais ça va être beau. Ça va être joli. Et donc, demain, y a-t-il des choses? Est-ce que les ateliers reprennent, Karine? Oui, bah, même hier, les enfants de la crèche sont venus, puis la semaine dernière aussi, même si tout le monde était malade, je les ai quand même reçus parce qu'on était dehors, et justement, comme c'est le printemps, hier on a fait encore des petites plantations. D'accord. Voilà. Eh, qu'est-ce que vous avez planté, mon Dieu? Alors, on a fait des plantations qu'on a mis après à l'intérieur. Donc, en fait, les enfants choisissaient les graines qu'ils voulaient planter. Donc, il y en a qui ont planté des concombres, des courgettes, des tomates, des fleurs. Il y avait pavot, souci, ou alors, je sais plus, une autre fleur en fait. Voilà. Donc, on a mis tout ça bien au chaud, et puis ça va être arrosé au fur et à mesure. Et on les a D'accord. confiés à Mélanie qui est à l'accueil de jour. D'accord. Alors moi, j'ai une requête, Karine, parce que peut-être pourrez-vous m'aider un jour. J'essaie d'avoir du persil dans mon jardin, je n'y arrive pas. Alors j'ai acheté les petites graines qui vont bien, et tout et tout. Il n'a jamais voulu pousser. C'est très long le persil. C'est très long. Oui, Ah, c'est ah, très long. mais il faut qu'il se plaise apparemment, parce que s'il se plaît pas... Il n'y a pas de persil. Il n'y a pas de persil, ben voilà. Du coup, on est obligé d'acheter des gros bouquets, on en jette tout le temps beaucoup parce qu'on n'utilise pas tout, et ça c'est dommage quand même. C'est Alors, dommage. Bah oui. Mais ma rhubarbe, par exemple, je vous parlais de mon pied de rhubarbe tout à l'heure, qui commence à sortir. Je l'ai déménagé 3 fois avant qu'il prenne vraiment. On a 2 pieds de rhubarbe aussi à la maison de retraite, ça fait déjà plusieurs années même qu'ils sont là. Et les poules viennent un petit peu le gratter, mais c'est vrai que c'est comme vous, ça y est, c'est sorti. Là. Et je sais pas pourquoi, je l'ai déplacé 2 fois, et la 2 fois, le 3e emplacement était le bon. Donc, et là maintenant elle est bien partie. Donc chic, je me fais des bonnes tartes à la rhubarbe. Je voudrais pas dire, mais quand on en est à déplacer son pied de rhubarbe dans le jardin, franchement, Christiane, je ne sais pas, mais et il se Ça balade. sent la retraite. Oui, franchement. Hein, Il y en a un, ça y est, hein, il va à la fin du mois. Hein. Oui, je me doute. Alors lui, il va déplacer quoi alors Ah bah je sais pas, écoute, pour l'instant tu sais, il a déjà repris son inscription au golf qu'il avait D'accord. abandonné, Ouais. et puis là il va bridger
bouger, je pense, un maximum, d'autant qu'il est sélectionné pour aller à Paris. Là. Oui. Il s'est sélectionné dimanche. Ce jeu de cartes qui reste alors totalement mystérieux pour les néophytes. Hein. Ah, mais alors, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une salle, mais moi, je les ai vus jouer. Oui. Il y a un silence. Ah oui, non, mais tu entendrais une mouche voler. Oui, et ça fonctionne une concentration extraordinaire. Ça fonctionne par code secret. Hein. Ah oui, mais c'est des appels équivalents des appels d'offres. Oui, on n'y comprend rien. Et c'est très compliqué. Alors il y a des systèmes en plus. Ouais. Alors il s'entraîne avec son partenaire pour sur certains systèmes. Enfin c'est très compliqué. Et il a voulu montrer une fois, mais pour lui c'est évident parce qu'il joue au bridge depuis très longtemps. Et il est très mauvais pédagogue. Alors ce qui veut dire que il me traitait de tous les noms d'oiseaux parce que j'avais un peu de mal à le suivre. Et donc au bout d'un moment j'en ai eu assez. Je lui ai dit écoute, je te rends tes cartes. Ne m'apprends plus à jouer au bridge. Je ne jouerai jamais au bridge. C'est fini. Mais moi, j'ai essayé de lui faire pratiquer le piano. À l'inverse, il n'a jamais voulu. Ah oui, on fait un petit quatre mains. Mais bon, ça s'arrête là. Et pour revenir au bridge, on a une dame qui, chez elle, jouait jusqu'à l'âge de 102 ans. Ah oui. Oui, elle est rentrée après à l'EHPAD. Elle a vécu jusqu'à 105 ans, mais voilà, jusqu'à 102 ans, la dame jouait au bridge. Bah, la tante d'Alain, donc qui va avoir 92 ans, fait son petit bridge toutes les semaines avec ses copines chez elle. Ouais. Donc voilà, un petit conseil, messieurs, dames, jouer au bridge, ça conserve. Oui. Jouer du piano aussi. Avec a cup of tea, évidemment. Ouais. On parle de piano. Justement, on va s'écouter quelque chose que j'aime beaucoup. Frédéric Chopin, le prélude numéro 4. Oula, attention, hein. Chopin, on l'a réveillé là, d'entre les morts. Alors, ça a plu encore à Michel. Décidément, vous aimez bien ma programmation musicale, Michel. Oui. Alors, on parlait avec Monsieur Jauger hors antenne, quand on a préparé l'émission la dernière fois, de musique. Et il me dit, moi, j'aime la grande musique. Alors, qu'est-ce que pour vous la grande musique, Monsieur Jauger ? Comment ? J'ai dit la grande musique, mais j'aurais peut-être dû dire la musique classique ou je sais pas. Alors, est-ce que vous considérez, oui, parce qu'il y a quand même des auteurs qui sont plus ou moins novateurs, mais par exemple, quelqu'un comme Satie, comme Eric Satie, avec ses gymnopédies, quand même, c'est une harmonie quand même un petit peu différente de celle de Bach. Oh, bah évidemment. Oui. Est-ce que vous pensez que Satie, c'est de la grande musique ? Ben, oui. D'accord. C'est de la musique... je peux pas vous dire quoi, mais... Donc, je pourrais vous proposer une gymnopédie d'Eric Satie. Ah, bah oui. Et il y a un auteur qui se base, un chanteur français, alors ça va peut-être moins plaire à Monsieur Jauger, mais qui s'inspire à mon avis beaucoup de lui, il s'appelle William Scheller. Comment ? Et William Scheller, c'est très joli, c'est du piano. Et c'est vraiment très très bien. Et là, d'ailleurs, il ne se base pas, contrairement à beaucoup d'autres, sur du jazz, sur des mélodies de jazz, des accords de jazz, parce qu'il a horreur du jazz. Je tiens à préciser que depuis quelque temps, il y a un titre de William Scheller sur la programmation. Ah, c'est bien. Lequel est-ce ? Un homme heureux. Ah bah évidemment. Bah évidemment. Qui est un chef-d'œuvre absolu. Il est magnifique. C'est un chef-d'œuvre absolu. Ah bah oui. Ouais. Et j'ai d'ailleurs proposé Hervé. Il y a Karine qui est partie, ça y est. Ouais. Et j'ai proposé à la mairie de Vendeuvre d'inviter William Scheller. C'est une bonne idée. Je pense que ça serait une bonne idée. Et comme vous ne connaissez pas, je vous laisserai découvrir, Monsieur Jauger. Comment ? Je vous laisserai découvrir, je vais vous le programmer la prochaine fois, si vous voulez bien. Mais c'est vraiment très très beau. C'est un monsieur qui chante uniquement un fond de piano. Et d'ailleurs, il a d'ailleurs fait des choses avec des quatuors, des choses comme ça. Il a fait quelque chose qui s'appelle le Nouveau Monde. Oui, voilà, c'est ça. Et paraît-il que c'était magnifique aussi. Superbe. Ouais. Donc, Karine a l'air étonnée, mais j'essaierai de voir si je peux retrouver ce disque-là. Elle prend des notes, je ne sais pas pourquoi elle prend des notes, mais elle prend des notes. Ah bah non, mais parce qu'à chaque fois... On reconnaît les animateurs organisés, ils ont toujours un papier. Enfin, Ah bah écoute, regarde, en plus tu m'en as donné plein. Oui, c'est vrai.
Bon, alors on va écouter maintenant un petit peu autre chose. On va partir en Grèce. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes d'accord pour partir en Grèce? Il y a du soleil, Annie. Oui, bien sûr. Alors c'est Georges Sambétas. Georgie. Radio Graffiti 101.5 www.radiograffiti.fr. L'espace liberté, cher ami. Et je signale que ce monsieur est l'un des grands joueurs de bouzouki grec, l'un des plus grands. Voilà. Il a accompagné plein de monde. Il a donné beaucoup de concerts. Il a accompagné entre autres en France la fameuse Nana Mouskouri. Ah, que l'on salue. Oui, mais il a travaillé avec Mélina Mercouri. Il a travaillé avec énormément de gens. Voilà. Irène Papas. C'était pour la petite histoire. Oui. Oui. Comment? Il y a Annie qui fait un petit commentaire. Oui, allez-y, Mme Georges. Je disais que vous connaissez beaucoup de monde. Je connais beaucoup de musique, mais un petit peu grâce à vous, parce que les musiques du monde, effectivement, d'habitude, j'en écoute pas trop souvent, à part la musique irlandaise, évidemment. Mais c'est vrai qu'avec vous, je cherche à trouver, je cherche des bons titres de musique traditionnelle de chaque pays. Et du coup, vous me faites voyager, hein, là. À cet égard, je voulais dire qu'on a passé 3 jours pour les 10 ans de l'autre canal ce week-end. Ça n'a pas arrêté jusqu'à 2h, 3h du matin. Il y a eu une variété absolument incroyable de groupes venant de partout et du Grand Est en particulier. Et voilà, allez voir ce qui s'est passé, c'était remarquable. Il y avait une grande partie de tout ça qui était absolument gratuit dans la fameuse halle Renaissance, qui est à côté de l'autre canal. Et là, il y avait vraiment des groupes très prometteurs. Et quand on parle de musique du monde, il y a des tas d'influences, surtout avec l'électro. Voilà. Oui. Ouais. Mais sais-tu que j'ai vu il n'y a pas longtemps, cher Hervé, que maintenant on était capable de faire de la musique avec des machines uniquement. Ah, bien sûr, à 150%. Hein, et donc ça me fait drôle parce que pour moi, la musique, c'est avant tout, par exemple, un pianiste, un guitariste. Mais quand même, Christiane, mais très rapidement, on fait gagner des places pour un concert qui a lieu jeudi à l'autre canal, qui s'appelle Chinese Man, qui est infiniment réputé chez les amateurs d'électro. Il faut écouter ces partitions, c'est véritablement des créations contemporaines remarquables, rien qu'avec des machines. Oui. D'accord. Et donc, messieurs et mesdames, vous avez aussi envie de sortir, j'imagine. Quelle est la prochaine sortie, Michel? Ah, je sais pas, faut demander à Karine. Alors, moi, je sais qu'elle a une requête, paraît-il qu'elle en parle souvent. Elle aimerait bien aller au restaurant, Michel. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez bien manger? Des moules. Oui, alors, vous ne ferez pas le jeu de mots. Non, je le fais pas, c'est pas beau. Voilà, tout le monde rit. Parce qu'elle nous a raconté des histoires un peu bizarres, tu vois. C'est comme Marie-Thérèse, si tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, la prochaine sortie. La prochaine sortie, on va pas aller très très loin. On va aller dans le parc de la maison de retraite, parce que ça y est, on a reçu notre arbre arrive demain. Le fameux arbre qu'on devait. Auprès de mon arbre, je vais heureux. Auprès de mon arbre. Ah, la chorale se met en marche. Et donc notre ginkgo biloba arrive demain à la maison de retraite et on le plante vendredi matin. D'accord. Oh, tant mieux. Oui, et il y a les enfants qui viennent nous donner un petit coup de main. D'accord. Pour le planter. Et c'est eux sinon, qui ont choisi l'endroit aussi. Je sais que de temps en temps, vous sortez, vous allez à des spectacles. Oui. Y en a-t-il de prévus? Alors, je vous pose une colle. Ah, j'aime bien poser des colles à Karine. La semaine prochaine, on va aller dans un autre EHPAD pour se retrouver autour de la danse en position assise. Ouais. Je guette en même temps. Et je sais que on va aller aussi à l'école la semaine prochaine parce que on reprend notre projet carnet de rencontres tous au poulailler avec la graphiste. J'ai vu les poules vont bien. Et la photographe, voilà. Donc on va aller à l'école, on va retravailler sur les portraits de résidents avec les enfants. Ah, Monsieur Jogé, ça vous concerne parce que je vous ai vu, à l'œuvre, hein, si je puis dire. Avec le poulailler, là, vous étiez en première page pratiquement de la revue. Ah bon? Ben oui, on voyait votre tête, il y avait un découpage. Je ne me suis même pas aperçu. Eh ben voilà. Moi, je vous ai vu, en tout cas. Et pour faire plaisir à Mme Cadet, c'est pas que pour Mme Cadet, mais voilà, c'est le 2 avril qu'on va aller manger nos moules frites.
Ah bah tant mieux. Les moules frites. Il faut aller dans un EHPAD dans le Nord. Michel, là, vous mangerez des moules frites. Oui, tant mieux. Merci, Karine. Et puis la semaine encore d'après, il y a à avec les nouveau un... frites. Ah, vous mangerez que les frites? Ah oui. Il n'aime pas les moules. La semaine d'après encore, c'est l'ensemble Stanislas qui donne un concert à Salle Poirel. Donc voilà, on y va régulièrement. Donc, Ah, c'est super ça. Et j'imagine que vous... Bien celui-là. Oui, et puis je pense que M. Jauger est content aussi d'aller au concert. Ah bah oui. Vous allez régulièrement à l'opéra? Comment? Vous allez régulièrement à l'opéra ou des choses comme ça, M. Jauger? Ah non, Moi aussi, Karine, j'irai. l'opéra, j'aime pas, moi. Non, mais à l'opéra, où il y a l'opéra-théâtre de Ah bah, Nancy, j'y étais. place Stanislas. J'y étais, Donc oui. il y a des choses très classiques Oui. qui sont données. Oui, oui. Donc j'imagine que vous aimez bien ce genre de Oui, spectacle. Oui, oui. oui. D'accord. Et vous, Michel, alors? Vous y allez de temps en temps? Oui, Et vous aimez bien? j'aime bien la musique. Alors, quel genre de musique vous aimez bien? Le rock, toute la musique, j'aime bien. Toute la musique? Oui. Claude François, par exemple, non? Non, Enrico Macias. Ah, c'est vrai qu'elle l'avait dit à l'antenne. il va falloir qu'on l'écoute. Hein. Ah bah va falloir. C'est bien. Oui, mais j'ai pas. Alors j'avais promis que je n'écouterais pas certains artistes, mais il y en a un que je vais passer. Non, mais on peut trouver Enrico Macias. Ah non, mais je sais qu'on peut trouver, effectivement. Oui, facilement, là, dans les 5 minutes qui viennent. Oui, non, mais on ne diffuse pas quand même Enrico Macias, rassure-moi. Ah, si madame veut, on peut. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la programmation l'adore, hein. générale. Elle l'adore, dit Karine, attention. Hein. Ah, bon. Alors, je sais pas, on va peut-être prendre le temps. Ah, bah. Mais moi, je vais vous proposer un artiste que vous ne connaissez pas, un artiste français que j'aime bien. Moi, je sais pas, tu connais, je présume, Hervé. Il a beaucoup d'humour. Et puis on l'entend sur l'antenne de Radio Graffiti. Je pense. C'est Sanseverino. Est-ce que vous connaissez, messieurs, mesdames? Non. Non. Alors, le petit bal perdu, j'ai pensé à vous. Il est très mignon, ce petit morceau. Oui, avec normalement une version originale par Bourvil. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. C'était tout juste après la guerre. Allons-y. Alors, personne autour de cette table n'a la réponse. Ah bah je sais. Mais bon, je sais pas, je le dis ou pas? Allez, bah, lance-toi, vas-y. Ben, ça a illustré le petit train. Oui, c'était le petit train de la mémoire. Voilà, c'est ça, l'interlude, on appelait ça. Voilà, quand il y avait notamment des pannes ou des choses comme ça. À Oui, l'époque, tout à coup, il y avait une interruption d'image. Catherine Langer se cassait la figure en bas de son tabouret et il y avait interlude qui passait. Il y avait interlude avec le petit train et il y avait des... puisque j'ai vu des vidéos, et tu découvrais la campagne française, c'était en noir et blanc, c'est vraiment rigolo, j'ai regardé avec plaisir ces vidéos. Voilà. Et donc il y avait le premier train, le premier wagon, il y avait un dessin, le deuxième un autre dessin pour vous, Annie, le troisième un autre, et si vous ajoutiez tous ces dessins, ça faisait une image. Voilà. Et c'était le petit train de la mémoire, voilà. Je me rappelle du petit train, mais c'est tout. Hein. Voilà, bah c'était la musique du petit train. Vous avez connu, non, monsieur Jauger, le petit train? Comment? Vous avez connu la musique du petit train? Vous l'avez Pas entendu? du tout. Pas du tout. Absolument pas. Ah bah. Non. Votre fils ne regardait pas la télévision? C'était interlude. Votre fils regardait la télévision chez vous? Comment? Votre fils regardait-il la télévision? On regardait la télé, mais ça ne me dit rien. Ah. Rien du tout. Dommage. Mais Annie, donc, ça vous inspire ces petits dessins? Le petit train, Voilà, avec les petits wagonnets. oui. C'était- Mais pas plus. Hein. Voilà, il faudrait regarder. Je présume qu'à l'EHPAD, il y a Internet. On peut le trouver facilement, ce petit train de la mémoire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et on voit des scènes assez extraordinaires avec des dames qui sont habillées vraiment dans du style des années 50, dans les campagnes. On voit des femmes, on parlait du progrès technique la dernière fois, mais il y avait des femmes qui étaient au lavoir et qui papotaient. Je suis tombée sur une image comme ça, c'était rigolo comme tout, quoi. Quand on parlait de la machine à laver, là, il y avait des femmes qui lavaient leur linge tous ensemble. C'était en plus l'occasion de papoter, bien évidemment, mais elles lavaient leur linge. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Ouais. Oui, Non, je c'était le plaisante. Hein. lavoir. C'était le lavoir. Bah oui. Elles lavaient le linge sale ensemble. J'arrête de dire des bêtises. Depuis ce matin, je les fais rire. Et sinon, on a parlé d'une chose
la dernière fois en préparant cette émission, vous avez parlé de la famille. Et vous m'avez dit que c'était important pour vous, Annie. Oh oui, hein. Mais on s'aime bien tous. C'est une grande famille qu'on a ensemble. C'est une grande famille, Mhm. d'accord. Et viennent vous voir, hein. Oui, j'ai encore mon frère qui vient, puis ma soeur, elle venait tous les vendredis, mais maintenant, elle est décédée, mais enfin, Oui, elle venait me voir. Bon, j'ai une belle soeur qui me téléphone. d'accord. Ça fait des Mais années. quand vous étiez à la maison, quand vous étiez il y a quelques années de cela, est-ce que la famille, ça a été important? J'imagine que oui, il y avait des repas de famille. Michel, il y avait des oui. repas de famille. Oui. Pour tous les samedis, il y avait des repas, il y avait de la famille. Il y avait de la famille. Et il y avait c'était les fameux repas où on quittait la table à 4 heures de l'après-midi. Oh oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de ça. Tu te souviens de ça, Hervé, aussi? Avec des entrées, poissons, viande. Enfin, c'était assez extraordinaire. Ah, qu'est-ce qu'il y avait à manger, Interminable. Ah, Oui. Donc, Et tout ça, c'était après la guerre. et vous aviez vos enfants qui vous aidaient à préparer le repas, Michel? Non, j'avais pas d'enfant encore. Hein. D'accord. C'était quand j'étais gamine. Mais après, avec vos enfants? Ben, mes enfants, je ne les vois plus. Oui, mais là, quand vous étiez à la maison, vous avez été chez vous à un moment donné. Oui. Donc là, vous cuisiniez aussi. Oui. Il y avait des repas aussi avec votre famille? Non, pas du tout. Non. Bon, il n'y avait pas. Et Annie, alors, vous cuisiniez? Non, maman, elle venait de la Moselle. Donc, elle savait bien cuisiner, maman. Et vous, Annie, est-ce que vous êtes... Non, j'avais pas le temps. Je partais le matin à 7h et puis le soir, je rentrais, il était 7h. Tout était Et prêt. vous, mon Dieu, vous faisiez quoi comme métier? J'étais ponceuse en lingerie. Oula. Mhm. Et donc, qui est-ce qui préparait le repas? Ah, c'était ma maman. Et après, quand vous avez été mariée, vous étiez Donc, j'ai commencé à cuisiner un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous faisiez comme bonne chose? Ah, puis j'avais un mari qui aimait bien cuisiner, celui qui... Ah bah j'en connais un en face là qui se débrouille pas mal non plus en cuisine. Oui. Bah, je me suis donné quelques moyens à l'époque pour faire ça, oui. L'équivalent d'un CAP de cuisine, oui. Voilà. Mais comme ça, à titre... Mais de temps en temps, il nous fait un petit repas. On fait un repas entre animateurs, entre personnes de la radio, et c'est Hervé qui cuisine. Voilà. Oui. Et donc, Annie, qu'est-ce que vous faisiez de bon? Moi, le soufflet. Ah, le soufflé au fromage? Oui. Ça, c'est pas pour Hervé. Non. J'ai pensé fortement à toi parce que tu m'as embêté avec cette publicité de Cotener qui parle d'un fromage, on ne citera pas le nom. Ouais. Et j'ai dit, c'est Hervé qui me l'a mis en tête alors qu'il ne mange même pas de fromage. Cherchez l'erreur. J'aime pas le fromage, j'avoue. Oui. Vous aimez bien Monsieur Jogé? Moi, il n'y a que ça que j'aime, le fromage. Oh, bah alors, moi, je suis un peu comme Hervé, sauf que je mange du fromage cuit, mais tout ce qui est fromage comme ça, à la main, je n'en mange pas non plus. Donc, Monsieur Jogé, vous aurez 2 parts. Ben, c'est bien. Voilà, là. Non, mais chez nous, chaque fois qu'on avait un repas, vous auriez vu le nombre de fromages qu'il y avait. Ah, Oui. Ah oui. Oui, mais un pays où l'on propose fromage et dessert, c'est tout de même un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens. Hein. Parce que quand on sort de table, en plus, Annie, je crois, a parlé des repas de famille, ou Michel, je sais plus. Et c'est vrai que non seulement on restait pendant 2, 3, 4 heures à table, et en plus, ça n'en finissait pas. oui, et C'est vrai. quand on était gamin, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller jouer. Absolument. Et quitter la table. Et à l'époque, il fallait demander l'autorisation et on ne l'avait pas forcément. Non, c'est vrai. Hein? Vous avez connu ça, Michel? Oh oui, elle était dure, maman. Hein. Ah. Et est-ce que vous pensez que c'était un bien? Oui, je la remercie du ciel que c'était bien. Non, mais le fait qu'elle soit sévère avec vous, Non. est-ce que Ça me dérangeait pas. ça vous dérangeait pas? Non. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez? Tiens, on en parlait il n'y a pas longtemps, de la fessée, puisque maintenant il paraît que c'est interdit de donner une fessée à un gamin. Je n'ai jamais eu de fessée, mais elle nous punissait. Ah, et vous, Annie, est-ce que vous avez été suffisamment peu sage pour avoir une fessée un jour? Non, il n'y avait pas de fessée à la maison. Et vous, Monsieur Jogé, Comment?
Est-ce que vous avez eu des fessées ou est-ce que vous en avez donné? Oh, écoutez, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je peux vous dire que si j'avais la possibilité, eh ben, je donnerais 4 fessées au lieu d'une. Ah, mais non, vous savez. Par contre, moi, j'ai couru après les enfants avec une cuillère en bois. Il paraît que la cuillère est toujours là. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui agite souvent les parents, et pas seulement les parents, les enseignants, bref, les gens qui s'occupent de l'éducation plus généralement, mais il y a de nombreux pays où elle est interdite, évidemment, puisque on appelle ça, bien sûr, une atteinte corporelle, à juste titre. Et puis j'ai envie de dire, il faut laisser ça pour les gens spécialisés, c'est-à-dire dans des clubs ou des petites choses comme ça entre adultes, mais je vois pas pourquoi les adultes s'arrogeraient le pouvoir de filer des mandales ou des fessées aux gamins. Toi, Hervé, avec tes enfants. On a encore de sa cuillère. Et toi, Hervé, t'as jamais donné de claques à tes gamins? Jamais. D'accord. Jamais. Et t'en as reçu, toi, par contre? Non plus, parce que c'était pas il y avait non, ça c'était pas du tout, non. Et ça. le martinet. Bon. Oh oui, le martinet. alors ça, c'est- Elle a connu. Ouais, mais c'est absolument, c'est incroyable de penser qu'il y a encore des familles actuellement qui ont cet objet en leur possession. Enfin, Est-ce que je peux faire Marie-Thérèse? Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oh bah oui. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je. Arrête de dire des bêtises. C'est pour ça que je disais. Allez, C'est peut-être à d'autres fins. Mais non, mais on va être clair. Entre adultes consentants, tout est possible et on s'en fout. C'est la vie privée. Mais une espèce d'échange comme ça, de dominant à dominé, à savoir des parents qui s'arrogent ce pouvoir de dominer des gamins par le biais d'un. Alors déjà la fessée bof, et puis un martinet, n'en parlons pas. Pourquoi pas des sévices. Pour moi. Certains magasins spécialisés, je pense. Ben ouais, non, mais plus de martinet. le martinet, ça a longtemps été considéré comme quelque chose de normal, entre guillemets, alors que c'est un sévice corporel. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut dire que de mon époque, déjà, je commence à me faire vieux, n'est-ce pas? Et les parents étaient très, très sévères. Moi, j'ai eu une éducation particulièrement sévère. C'est-à-dire avec des coups et, comment dirais-je, le fait d'être à table, je n'avais pas droit à la parole, par exemple. Il fallait que je demande comme à l'école. S'il vous plaît, je peux parler. Voilà, j'ai connu ce genre de choses. Donc c'était vraiment très très sévère. Et on n'intervenait pas dans les conversations des adultes. Là, c'était vraiment interdit. Non, mais je pense qu'il y a effectivement, c'est tout à fait légitime que les enfants ne se mêlent pas de tout, et heureusement, parce que bon, bref, c'est pas une bonne chose, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon tempo, mais de là à infliger, je dis bien infliger, le terme, il est de cet ordre-là, parce que franchement, je connais aucun gamin qui va de bon cœur, et donc je trouve ça en plus, mais alors il faudrait peut-être revenir sur un certain nombre d'exemples du passé, mais c'est inopérant au possible, ça marche pas. Au contraire, je pense que ça clarifie aucune position, et en plus ça crée des conflits secondaires et des conflits internes qui sont et après très importants. Il y a certains souvenirs qui restent un petit peu amers, on va dire ça comme ça. Oh bah tout à fait. Puis il y a des gens. Enfin moi et très très vite à l'école, moi j'ai été pendant 7 ans pensionnaire dans un établissement à Nancy où il y avait encore des enseignants qui avaient cette espèce de pratique de punir des élèves corporellement. On voyait des gamins qui se faisaient taper sur les doigts avec des règles. Ah oui, ça j'ai connu moi, aussi, j'ai à connu. l'école. Eh ben oui. À l'école. Eh ben Oui, ben oui. moi aussi. On mettait les doigts comme ça. Exactement. Et on avait, alors Michel, est-ce que vous avez connu le bonnet d'âne? Ah non, j'ai pas connu ça. Ah, moi j'ai connu le bonnet d'âne. As-tu connu Hervé? Non, mais c'est pareil, je trouve ça mais honteux. On allait dans le coin avec le bonnet d'âne. Ouais. Moi, On avait la croix j'allais dans le d'honneur. coin, mais pas de bonnet, moi. Ah alors vous faisiez des bêtises, monsieur Jauget, quand vous étiez petit. Comment? Vous faisiez des bêtises alors quand vous étiez petit. Oh, même quand j'étais grand. On va tout savoir, monsieur Jauget. Eh bien, comme on parlait de souvenirs, j'avais dit justement que je ne passerai pas ce monsieur, mais il est très malade. Il est fortement malade, d'après ce que je sais. Et j'ai lu, hélas, qu'il n'est pas guérissable. Ah bon. On parle de Johnny Hallyday. Oui, il a un cancer au poumon. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Ne Et fumez pas, on parlait de souvenirs. ne fumez pas. Bah, mesdames moi et j'ai messieurs. fumé. Et donc,
on parlait de souvenirs, et justement le titre que je vous propose, et ça c'est pour Monsieur Marshall spécialement, Souvenir. Ah, il aimait bien ça. Bah, je sais qu'il aime bien. Voilà, c'était mon ami Johnny Hallyday. Non, je plaisante, je n'aime pas du tout Johnny Hallyday. Quoique à ses débuts, c'était à peu près acceptable. Mais ce qu'il a fait par la suite l'était nettement moins. Mais apparemment, il va refaire une tournée, d'après ce que j'en sais, avec Sir Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. La tournée des vieilles canailles. Alors, je ne sais pas si les dates seront maintenues ou non, en raison de son état de santé. Voilà. Il les a maintenues, en tout cas. Voilà, Oui. pour l'instant. Mais il devait venir. Il y a un film qui vient de sortir de Claude Lelouch, si je ne m'abuse, où il joue un des rôles principaux. Et il était invité lors de la première, bien évidemment. Et comme il réside aux États-Unis et que sa santé laisse quelque peu à désirer, il n'a pas pu y aller. Voilà. Donc, c'est peut-être pas bon signe. Voilà. Et vous, alors, moi, je propose quelque chose à Karine, hein, parce que elle écoute, mais Michel et Annie, et Monsieur Marchal, je suis certaine, aiment ces musiques-là. Et donc, Michel, elle a chanté tout à l'heure, les micros étaient fermés, mais elle chantait les chansons. Donc, je propose qu'il y ait ce genre de chansons à la chorale. Michel, vous êtes d'accord ? Oui. Ça vous plairait de chanter du Johnny Hallyday à la chorale ? Oh oui, j'aimerais bien. Et bien évidemment de la Rico Macias, j'imagine. Oui. Et vous, Annie, qu'est-ce que vous aimeriez chanter ? Un peu de tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez bien ? Il n'y a pas quelqu'un que vous aimez vraiment ? Je savais pas dans la guerre, on n'avait pas de musique. Ah, Tino Rossi, quand même. Ah oui, oui. Parce que ma fille m'a dit, mais si, dans tes disques, tu avais Tino Rossi. Ah, voilà. Et je suis sûre qu'il y avait Luis Mariano. Oh, peut-être. Il y avait Charles Trenet. Oui. Comment il y avait Maurice Chevalier. Aussi, oui. Oui. Ça me rappelle un truc. Je vais encore raconter une bêtise. Mistinguette aussi. Oui, non, mais vous dites aussi, ça me rappelle quelqu'un. Bien sûr. Félicie, mais oui, mais je. Félicie aussi. Voilà, j'allais dire, mais bon, comme j'arrête pas de dire des bêtises aujourd'hui, j'ai dit j'arrêtais mes bêtises. On doit l'avoir en magasin, mais je sais pas où. Oh, je pense, j'ai retrouvé du Au vieux printemps. Ah, Michel. Qu'est-ce que vous vouliez dire au printemps ? Au printemps, je sais pas comment ça s'appelle, mais il a des disques là-bas. Les arbres bourgeonnent. Oui. Félicie. Aussi. Ah. Alors, je connais plus les paroles, hein, à dire vrai. Par contre, j'ai retrouvé, pour toi spécialement, Hervé, le télégramme avec Yves Montand et Simone Signoret, là, l'histoire du télégramme. Ah oui, c'est excellent, ça. C'était excellent. Ouais. Et on passera peut-être, ça changera de la musique, mais il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un humoriste extraordinaire, qui s'appelait Raymond DeVos. Absolument. Et que j'ai vu sur scène, d'ailleurs. Il était épatant, hein, vraiment. Oui, c'est vrai. Et donc, et vous, comme humoriste, qu'est-ce que vous aimiez bien ? Fernand Reynaud. Ah oui, lui. Bourreau d'enfants, justement. On en parlait. Vous aimiez bien, non, Fernand Reynaud ? Bien sûr, oui. Et c'est Tonton Pourquoi tu tousses, c'est ça ? C'est lui ? Oui. D'accord. On lui en a fait plein, hein. Oui, c'était un personnage très très populaire. Hein. Il y avait Mademoiselle Lelonbec. Il avait des personnages, il avait inventé des personnages absolument très identifiables par le public. Et puis à l'époque, les gens étaient vraiment sur l'écoute de l'histoire parce que la télévision était quand même extraordinairement. Il y avait cette série aussi sur à la radio, la famille, je sais pas quoi, du raton. Du raton. Oui. La famille du raton. Vous avez connu la famille du raton ? Oh oui, qu'est-ce qu'on a pu rire avec eux. Ah, il faudrait que je retrouve parce que moi, j'ai pas connu ça. La famille du raton, ça, je n'ai pas connu. Du ranton. Il y a déjà longtemps que c'est fini. Ouais. Ah bah oui, ça j'imagine. Mais par contre, j'ai connu, moi, après c'était SLC, avec le magazine qui allait avec. SLC, salut les copains. Ouais. Vous avez connu, vos enfants ont dû écouter SLC. SLC, salut les copains. Non ? Peut-être, oui. Oh bah si, c'était diffusé tous les jours, hein. Il y avait le hit parade. Ça a démarré sur Europe numéro 1 à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que c'était fondé sur l'illustration de tout ce qui était yéyé.
Il y avait Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, enfin tous ces Voilà, gens-là, tous les ces yéyés, gens qui démarraient, les Dick Rivers, enfin Ouais. toutes les variétés françaises. Il y avait quelques variétés étrangères. Et je me souviens que moi, il y avait le fameux Richard Anthony aussi. Et une fois, pour dire, on avait le mois de Marie. Et le mois de Marie, mes parents étant très religieux, donc je devais aller à la messe du soir, tous les soirs. Et une fois, j'étais à la maison, j'écoutais, puis j'ai pas vu l'heure passer, j'ai écouté mon SLC, j'étais haute comme 3 pommes, et du coup, je suis pas allée à la messe. Alors, par contre, je me suis fait attraper. Hein. Quand mes parents sont rentrés, que j'étais pas à la messe. Dieu. Ils avaient rien à dire, ils n'y étaient pas non plus. Ah ben non, mais parce qu'ils travaillaient. Non, mais eux, ils travaillaient, mais moi, j'étais obligée d'y aller. Voilà. Monsieur Jauget, c'est pertinent ce que vous venez de dire. Mais quand on était gamin, il y avait certaines obligations. Oh oui, on était obligé d'y aller. Moi, j'étais obligée d'y aller à la messe. Ben oui. Oui, mais ça c'est un peu... Bon, je vais être un peu trivial à cette heure-ci, mais c'est un peu comme la fessée. Hein. On n'est pas obligé, hein, on est libre de ses choix. Et bon, après, c'est vrai que quand on grandit, on commence à prendre ses distances et on sait choisir. C'est ça qui est le plus important. Ah bah oui. Une bonne éducation, c'est apprendre à ses enfants à choisir, voilà, ouais. À faire des choix. Mais là, à l'époque, t'avais pas le droit de choisir. Non. Bah, c'est comme on pourrait parler de ça longuement. Le catéchisme, c'était. Ah bah le catéchisme avec Sylvain et Sylvette. Vous avez connu Sylvain et Sylvette? Non. Ah, alors on avait un prêtre qui nous faisait du catéchisme, et à la fin, on n'avait pas ça, on n'avait pas de cinéma. Moi, j'habitais un tout petit village, et il y avait Sylvain et Sylvette, donc diffusés comme un petit cinéma. Hein, et le chantage existait, puisque c'était si nous étions sages que nous avions droit à notre Sylvain et Sylvette, l'épisode, du moins. Voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais gamine. Hein. Vous avez pas connu Sylvain et Sylvette? T'as connu Hervé quand même, Sylvain et Sylvette? Oui, bien sûr. Ouais, J'allais entendre parler, mais puis c'est en image quand même, en film. Ah, bah c'était des petits épisodes, si je me souviens bien. Moi, j'ai revu ça après. Mais c'était des petits épisodes qui duraient quoi? Peut-être 10 minutes? Quelque chose comme ça. Hein. Oui, absolument. Il faudrait que je retrouve. Le dessinateur est toujours là. Il habite Vendeuvre, Monsieur Dubois. Absolument. C'est vrai? Oui, c'est clair. De Sylvain et Sylvette? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Karine, vous connaissiez Sylvain et Sylvette? Et vous nous cachez ça? D'ailleurs, un petit coup de pub sur le Festival de la BD, le 1er et le 2 avril à Villers-les-Nancy. Allez-y, c'est un petit festival qui commence à faire parler de lui à Villers. Voilà. D'accord. Et vous avez connu Sylvain et Sylvette au catéchisme? Non, bah nous c'était sous forme de BD. Hein, ah déjà, oui, parce que là c'était le Bobino, hein, moi. Non, mais Karine n'allait pas au catéchisme, enfin. Ah bah je ne sais pas. Hein. Écoute, tout est possible. Hein. Les fils de Monsieur de Villiers allaient bien au catéchisme, j'imagine. Oui, en cadence. Et tu n'as pas connu, mais il y avait des familles, et j'imagine que cette famille-là en particulier, avant le repas, il y avait une prière et on demandait au prêtre de bénir, enfin on bénissait bien le sûr, pain. Bénissez ce pain, oui bien sûr. Et ça existe encore. Hein. Ça existe encore, bénissez ce pain, pas bénissez ce repas. Et puis on faisait une croix sur le pain. Oui, c'est voilà, ça. Bah, c'est ça. Voilà. Oui. Oui, comme quoi on n'avait vraiment pas trop le choix. Hein. Non, fallait le faire. Fallait le faire, oui, c'est ça. Vous avez on restait debout, d'ailleurs, moi je me souviens, hein, je l'ai fait. On restait debout et on attendait que la prière soit finie. Voilà, pour se rasseoir et commencer le repas. Oui, non, mais c'est ça, oui, il y avait toutes sortes de rituels. Ah oui, puis il y avait Michel, vous avez connu le buis? Oui. Ah, le buis, la croix au-dessus du lit. On le faisait ça. Comment? On le faisait bénir aussi. Oui, c'était la fête des rameaux. Le jour des rameaux. Il y avait la fête des rameaux, on bénissait. Oui, on le faisait bénir. Ça existe toujours, hein, Christiane? Ça existe tout le temps. Hein. Ah bon, c'est vrai? Ça existe encore. Ça existe encore, d'accord. Oui. Ça existe encore, je sais pas. Bon, Karine, elle a l'air drôlement bien informée sur la chose. Bah oui, je suis baptisée, je suis catholique, voilà, j'ai une relation. Enfin, c'est mon éducation aussi. Non, mais notre temps, c'était vraiment très, très sévère. Il y avait les confirmations, les mois de mai. La confirmation, vous avez connu Michel? Oui.
Bah oui, on mettait une espèce de serre-tête ou je sais pas quoi dans des cheveux qui étaient blonds et Oui. un diadème. Voilà, je cherchais Oui. le mot. Le diadème. Vous mettez ça. On mettait ça pour la confirmation. Oui, Vous avez porté un diadème aussi, Michel? oui, oui. Bon. Eh ben, les Ce que garçons n'avaient pas de diadème. ce que je préférais, c'est parce que j'ai été enfant de chœur, et je dois avouer que, étant enfant de chœur, ce que je préférais, c'était l'encensoir. Ah d'accord. Oui, parce que ça faisait de la fumée, on était subjugués. Alors j'ai une petite anecdote qui va faire rire tout le monde. Il y avait des fameuses retraites au flambeau. Enfin, Oui. il y avait donc il y avait des gens. Alors moi j'avais pas été sage, et donc il y avait à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait d'un côté les filles à l'église et de l'autre côté les garçons. Et donc mon père avait décidé, comme je n'avais pas été sage, que je serais avec lui côté garçon. Alors je suis allée avec mon papa et il y avait des cierges, chacun avait son petit cierge et tout. Sauf qu'à l'époque, il y avait des espèces de... Il faisait froid, c'était en hiver, et il y avait des bonnets, tu sais, synthétiques, comme les descentes de lait qu'il y a eu pendant très longtemps. Là, Et donc, on avait des bonnets, et il y a une petite jeune qui n'a pas fait attention, elle a pris feu, le bonnet a pris feu, et mon père n'a eu que le temps de traverser l'allée pour lui a retiré le bonnet, et l'a mis par terre, et a tapé dessus, et puis l'affaire a été réglée. Mais voilà, pour la petite anecdote, les cierges avec les gamins. Bah, ça n'existe plus, ça, maintenant. Si, je pense que le cierge, ça existe encore, les processions au cierge. Il y en a encore à Lourdes. Ah oui, à Lourdes, oui. Mhm. Bon, on se retrouve, il est quasiment l'heure, non, Hervé, me semble-t-il. Absolument. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Bon pied, bon oeil, messieurs, mesdames. Il y a 15 jours. Alors. On tâchera. Oui, mais la Avec, semaine prochaine, on se voit, nous. Mais on ne voit pas Hervé. Avec Enrico Macias. Oui. Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Là. Tu vois, c'est bon, ça y est, on a donné. Alors, simplement, vous allez rester en place parce que, quand même, il va falloir penser à faire un petit générique, une petite bande-annonce pour l'émission. Donc, vous allez rester en place. Le temps d'écouter Bernard Lavillier parce que... Oui, si tu passes Bernard Lavillier, là, je... On va écouter une nouvelle version superbe de La Vallée de la Fench. Voilà. J'ai l'original à la maison, bien évidemment. Ouais. Donc, on se retrouve dans un instant pour une petite bande-annonce et après, terminé. Voilà. Allez, on y va.